Chantez-moi les Toulon, c'est super. Allez-y, 1, 2, 3. Allez Toulon! Allez Toulon! Allez Toulon! Donc défaite ce soir pour le Pontet 2-1. Le match a peut-être basculé en moins de 5 minutes à la fin de la première mi-temps. Ouais, il y a les 8 minutes de fin de première mi-temps, jusque-là on avait bien tenu. Puis bon, il y a ces deux erreurs défensives contre des joueurs comme Nadji et comme Rémi, bon, ça ne pardonne pas. Vous savez, notre credo c'était de durer assez longtemps pour qu'après on puisse éventuellement les prendre en compte. Et, on prend ces 2 buts juste avant la mi-temps, on fait une bonne deuxième mi-temps. À mon avis, mais bon, ça ne suffit pas. Là, on voit toute la différence entre une équipe qui joue la montée et une équipe qui a des arguments aussi, mais qui a des suspensions, tout ça, comme on a actuellement, qui pas limitées, mais qui montrent quand même certainement. En deuxième mi-temps, après le pénalty, vous avez senti un coup quand même, parce que vous avez fait des changements offensifs. Ben, on est un peu obligé, de toute façon, on n'était pas là pour un moment chercher quoi que ce soit, sinon que de revenir au score. Et ça me paraît assez logique, même si sur certains contres on s'est mis en difficulté, mais on aurait pu nous aussi, par moment, les mettre peut-être un peu plus en difficulté, ce qui aurait été logique, mais ça me paraît normal de toute façon de jouer quand on perd. Donc cette une équipe qui est difficile à bouger, vous avez quand même beaucoup de nuls. Simplement, donc vous êtes toujours à la recherche de cette première victoire. Est-ce que vous voyez un peu vos ambitions à la baisse après ce début de saison un peu difficile? Nous, notre ambition de toute façon, c'était au départ, c'était le maintien. On découvre un groupe, mais on a quand même 4 expulsés dans notre centre avant, qui était le meilleur buteur l'année dernière, qui a pris 8 matchs de suspension. Et là, on mesure toute la différence. Le CFA, c'est très simple, c'est être solide, et puis si on a 3-4 occasions, mais les mettre à fond. Et là, aujourd'hui, on a eu cette difficulté, dans la mesure où, sans que personne ne puisse rien dire à personne, mais bon, on a eu cette difficulté à mettre les buts. Comment vous pouvez juger cette équipe toulonnaise au regard des autres équipes que vous avez déjà rencontrées? Le CFA, c'est un championnat qui est long. Il y a une équipe toulonnaise, je crois, qui va être difficile à bouger. Si on se réfère aux prestations, nous, de Colomiers ou de Pau, je pense qu'ils ont d'autres arguments. Et je crois qu'en CFA, ça ne suffit pas, alors que Toulon a les arguments en CFA pour briguer la première place. C'est un peu le même type d'équipe que Martigues, et bon, ça va se jouer, je pense, entre tous les deux. Les autres sont trop joueurs par rapport à eux. Si aujourd'hui on regarde le match de la tribune, on a presque le sentiment que c'est nous qu'on a fait le jeu, à l'arrivée on a perdu, et puis on se retrouve là, on revient comme devant. Et puis voilà, c'est comme ça, ça c'est la réalité du CFA. Je crois que ça va se jouer entre les deux. Je pense qu'ils peuvent aller au bout s'ils n'ont pas trop de copains. Et à titre personnel, donc ce retour à vos rencontres, comment vous l'avez vécu? Oh, moi très bien, plein de bons souvenirs. Très bien toujours. De toute façon, quand je reviens ici, c'est un plaisir particulier qui fait que même si on rencontre plus trop de personnes qu'on connaissait avant, mais ça fait toujours plaisir quand on entend son nom, quand on le voit sur des pancartes, puis moi ça me fait plaisir parce que ça me remémore plein de bonnes choses ici, notamment une première division, et je crois que c'était le plus grand moment de la période. Franck Zingaro, ce soir, donc victoire 2-1 contre le Pontet. Le match s'est peut-être débloqué en toute fin de première mi-temps. Bon, d'abord, il fallait absolument gagner pour que les joueurs soient récompensés de leur effort qui ont été faits à Colomiers, parce que sinon la victoire à Colomiers ne servait à rien. Maintenant, ouais, c'est débloqué en fin de première mi-temps, mais c'est sûr que les 30 premières minutes, on n'était pas rentré dans le match. Le Pontet était très bien en place et nous, on n'arrivait pas à changer de rythme et tout ça. Bon, ça a été débloqué sur un coup de pied arrêté et une erreur défensive du Pontet. Bon, c'est parti du football. Voilà, mais bon, on n'a pas fait un match extraordinaire. On est rentré vraiment dans le championnat type de CFA, quoi. Mais le plus important, je crois que
qu'aujourd'hui il faut retenir que la victoire et la combativité de nos joueurs les 10 dernières minutes pour regarder le résultat. Voilà, il y aura plein de matchs comme ça, mais bon, il y a d'autres saisons on les perdait ou on faisait match nul, donc là on a gagné. Je pense qu'il faut regarder que ça aujourd'hui et à nous de faire le point, de retravailler et de repartir pour les autres matchs. Ce soir, une défense avec notamment deux jeunes, donc avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de maturité. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette défense ce soir? C'est la même défense qu'à Colomiers, donc moi je n'avais aucun, sinon je ne l'aurais pas réaligné ce soir. Donc non, on fait jouer, on a pris une option de travail de faire jouer les joueurs compétitifs. Marco et Franck sont actuellement les plus compétitifs au poste de stopper, donc à eux, et sinon ils font leur match. Moi Marco, il n'a aucun problème, je savais qu'à 19 ans il avait la possibilité, la carrure de jouer en CFA. Maintenant il fallait attendre sa chance, il l'a et il la prend bien. Mais bon, à 19 ans, vous savez, on est jeune, oui d'accord, mais on n'est pas si jeune que ça. Et Erwan Gras, ce soir dans les buts? Confiance à Erwan, il l'a démontré l'année dernière avec nous contre Agde. Erwan faisait partie du 3e gardien de l'effectif. Bon, par rapport à sa situation professionnelle, il ne peut pas s'entraîner avec nous. Mais, aucun discours spécial à Erwan, à part qu'au niveau de la parole qui s'impose, parce que c'est vrai qu'il est un peu timide. Mais sinon, au niveau qualité gardien de but, moi j'avais aucun souci à ce niveau-là. Voilà, alors oui, on peut me dire, ouais, avec les gardiens, c'est l'hécatombe. Mais bon, on a Erwan, pour l'instant Erwan tient la route, donc il n'y a aucun problème. Et offensivement, donc beaucoup de réussite ce soir également devant le but. Ouais, beaucoup de réussite comme à Colomiers. À Colomiers, 3 occasions, 4 occasions, 3 buts. Là on en a 2, 3 avec celle de Greg sur la barre. Donc voilà, 2 buts, tant mieux quoi, tant mieux. Donc on va pas cracher dessus. Non, si nos attaquants sont en réussite, tant mieux. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait préféré faire un match un peu plus tranquille à 2-0. Bon, avec ce penalty qui met à 2-1, 2-0 c'est le score le plus chiant quoi, parce que 2-1 on ne sait pas s'il faut reculer, s'il faut continuer d'attaquer, l'équipe adverse mettre la pression, mais bon voilà, on retient la victoire. Il y a eu de choses intéressantes, il y a eu de moins belles choses aussi, mais bon voilà, la victoire et on continue notre route.